Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est l'épisode 7 de la blessure de rejet et je vais continuer de te parler des comportements que tu peux mettre en place quand tu souffres de cette blessure. Avec la blessure de rejet, il y a une profonde dévalorisation de ta personne. Tu te sens nul, sans valeur, tu te juges, tu te critiques et tu remets en cause toutes tes capacités. Et donc pour contrecarrer tout ça, tu vas avoir une vraie quête de perfection. Tu vas vouloir faire du mieux possible et souvent faire trop. Et en fait, tu vas finir par t'éparpiller dans tes tâches, tes actions, tes idées. Et tu vas manquer d'efficacité et d'objectivité. Comme tu es dans cette quête de perfection, tu ne vas surtout pas supporter les remarques, les critiques ou les opinions qui vont être différentes parce que tu vas penser qu'on te juge pour ce que tu es et finalement pas pour ce que tu es en train de faire. Tu vas aussi constamment te comparer aux autres, te comparer à mieux que toi et tu vas être incapable de reconnaître tes qualités et ce que tu fais de bien. Tu as aussi beaucoup de mal à déranger une personne qui est occupée. Si tu veux lui demander de l'aide, tu vas préférer repasser à un autre moment où elle sera disponible plutôt que de la déranger. Ce qui est caractéristique avec la blessure de rejet, c'est vraiment la fuite. Alors il y a deux options. Soit tu vas fuir dans ton imaginaire, dans ta tête. On va dire de toi que tu es quelqu'un qui est dans la lune, qui est absent, qui paraît très solitaire, voilà, qui ne veut pas se mêler à la foule et qui vraiment est toujours dans son monde, dans ses pensées. Soit tu vas essayer de fuir l'espace dans lequel tu es, vraiment par une fuite physique. Tu vas changer de pièce, tu vas sortir, tu vas trouver une excuse pour ne pas rester dans cet espace où tu pourrais dire ou faire quelque chose qui pourrait provoquer un jugement et donc un rejet. Et si tu n'as pas le choix, eh ben, tu vas rester dans la pièce, mais tu vas vraiment te faire tout petit. Tu vas te mettre au fond, tu vas te mettre dans un coin, tu ne vas pas prendre de place, tu ne vas pas parler, tu ne vas pas attirer l'attention sur toi parce que ça pourrait créer justement une situation qui provoque un malaise et qui te donnerait encore plus envie de fuir. Je vais te parler de comportement que tu as avec tes parents et tu vas voir qu'il est radicalement opposé entre ton père et ta mère. Donc si tu es une fille, tu vas avoir énormément de mal à t'identifier et à te sentir proche de ta mère. Et si tu es un garçon, ça va être avec ton père. Tu vas quand même être en quête d'amour avec cette personne, mais dès qu'il va y avoir la moindre critique, la moindre remarque ou la divergence d'opinion, ça va être une catastrophe. Ça va te provoquer une souffrance énorme, un mal-être profond et tu ne vas pas hésiter à le dire à ce parent. Tu vas lui dire qu'il est méchant, qu'il te provoque énormément de souffrance. Tu vas lui reprocher tout ça et tu vas pouvoir même accumuler beaucoup de rancœur, de rancune, voire de haine avec ce parent. Et si par contre, toi à l'inverse, tu as ce même comportement, tu le rejettes, tu vas être dans un déni total. Comme ce parent te fait énormément souffrir et tu le considères comme méchant la plupart du temps, à aucun moment tu as envie de t'identifier avec cette personne et avec ces comportements-là. Par contre, avec le parent du sexe opposé, ça va être totalement différent. Tu vas être beaucoup plus conciliant, plus doux, tu ne vas pas chercher le conflit, tu ne vas pas chercher à le déranger. Et si jamais à un moment donné, il y a une situation de rejet où tu ressens le rejet, là, ça ne va pas être du tout de sa faute, ça va être de la tienne. Alors qu'avec l'autre parent, tu le blâmes pour tout, avec le parent du sexe opposé, ce sera de ta faute. Si tu te reconnais dans tout ça, c'est que tu souffres probablement de la blessure de rejet. Alors tu peux travailler sur tous ces comportements et c'est important de venir soutenir tout ça aussi avec un soin énergétique pour libérer ces mémoires qui sont incrustées dans ton code énergétique. Donc si tu as envie d'avancer, de cheminer, n'hésite pas à réserver un soin énergétique avec moi sur la plateforme Resalibre et n'hésite pas aussi à liker, à t'abonner, à mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Belle journée, belle semaine et à bientôt.